C'est l'histoire d'un faussaire à la tête d'une association de malfaiteurs qui exécute au doigt et à l'œil les ordres d'un certain Jupiter, avec pour seul dogme, seule idée fixe, seule boussole politique, protéger les riches, défendre les riches, sauver les riches, envers et contre tout, le bon sens, l'intérêt général comme celui de la planète. Une révolte populaire lui a peu fait ravaler sa morgue et changer de ton, mais cela ne lui a pas encore fait abandonner cette funeste obsession. Il pense pouvoir mater le peuple à coups de flashball et l'amadouer avec quelques écus, récupérés en lui faisant les poches. Des gilets jaunes demandent l'augmentation du SMIC. Il répond... Laissez s'exprimer, okay, Madame Obono. Je vous donne une prime, pas à tout le monde, pas tout de suite, pas automatique. On ne sait pas encore de combien, 40, 90, 100, mais on sait que c'est vous qui la paierez avec vos impôts. Les gilets jaunes demandent la justice sociale. Il répond... Ok, je vais vous faire travailler plus pour gagner pas beaucoup plus en vous sucrant vos cotisations, donc votre sécu, votre chômage et votre retraite. Trinquez, bonnes gens, le Macrozy nouveau est arrivé. Les gilets jaunes demandent la justice sociale et le retour de l'ISF. Il répond, ça non, touchez pas au Grisby. C'est 4 milliards d'ISF, c'est 40 milliards de CICE, c'est les cadeaux qu'on ne peut donner qu'aux riches. On recule un peu ici, mais on reprend un bout par là. On rétropédale parce que c'est trop gros. C'est la cacophonie en marche. Plus personne n'y comprend rien, c'est fait exprès, ou alors c'est incompétent, soit c'est les deux. La seule chose qui est claire, c'est que ce sont toujours les mêmes qui paieront et les mêmes qui ne paieront pas. Pendant que les foyers modestes et les un peu moins pauvres passent à la caisse, les ultra-riches dorment tranquilles. Invités à fouler la moquette à 300 000 € de l'Élysée, elles et ils feront peut-être ruisseler quelques gouttes qui s'évaporeront avant de toucher terre. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolosses. Essayez de ne pas nous faire prendre des vessies pour les lanternes. Quand allez-vous enfin faire contribuer ces riches qui nous coûtent à nous et à la planète bien trop cher? Merci Madame Obo. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Obono, il y a une chose que vous avez oublié de dire des Gilets jaunes. Une des choses qu'ils ont demandé aussi, c'est qu'il n'y ait pas de récupération politique de ce qu'ils disaient. Alors derrière vos propos où tout se mêle, moi j'entends une chose. J'entends une chose, c'est que finalement vous êtes contre la solidarité, la justice sociale. Nous allons redistribuer 10 milliards d'euros aux salariés qui ont les revenus les plus bas et vous êtes contre. Eh bien moi je ne comprends pas votre position. Car oui, les heures supplémentaires, l'augmentation du SMIC, la prime d'activité, l'ensemble la prime exceptionnelle, l'ensemble des mesures et les retraités les plus modestes, tout cela vont bénéficier, et c'est dans l'esprit de ce que nous voulons faire. Nous accélérons, nous amplifions ce qui était dans le programme présidentiel pour redistribuer. C'est le travail qui est valorisé, c'est la justice sociale qui est valorisée. Et moi j'en appelle sur tous les bancs, tous ceux qui sont conscients à la fois de la crise et de l'appel des Gilets jaunes, à voter les textes que nous allons présenter et qui vont permettre cette redistribution de pouvoir d'achat pour que les salariés les plus modestes puissent avoir plus de sérénité dans leur fin de mois. C'est ça que nous faisons et j'appelle tous à le faire.